rassurer. J'ai conscience de ton appel. Ton amour est si léger qu'il m'appelle. Ma joie trouvée dans ta paix.
Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans
Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Chers amis, bonsoir, bienvenue pour ce début de soirée. Si vous nous connaissez déjà, je ne vais pas faire de longues présentations. Par contre, si il s'agit pour vous de la première fois que vous nous rejoignez sur cette émission, sachez qu'elle est produite par la Cité de Lumière à Voiron, une église évangélique basée Faubourg Sermoran, 46 rue du Faubourg Sermoran, et que vous pouvez rejoindre, si vous le souhaitez, chaque semaine, dimanche matin, à partir de 9h30. Et ce sera toujours un plaisir pour nous que de vous accueillir pour nos offices, nos cultes hebdomadaires. Mais en attendant, cette soirée se veut être un petit temps d'arrêt dans notre semaine, un temps d'arrêt consacré à l'écoute, à la réflexion, non pas simplement l'écoute d'un orateur, je n'en suis pas un, mais l'écoute de la parole de Dieu, dans le sens où la Bible que personnellement j'ai l'habitude de lire depuis des années, de longues années, non seulement de la lire, mais également de l'écouter, de faire en sorte de la mettre en pratique, puisqu'elle contient malgré tout des valeurs que j'ai appris à partager et à m'approprier également, et à la découvrir d'une façon chaque jour renouvelée. Certains vont dire, mais lire un tel livre chaque jour, est-ce que ce n'est pas un peu trop fastidieux? Est-ce que ce n'est pas trop épuisant au bout d'un certain temps? Est-ce qu'on ne commence pas à tout connaître après tout? Je vous dirais que non, personnellement, je n'ai pas la prétention de connaître tout le texte sacré, et j'y trouve encore des pépites jour après jour. D'ailleurs, ce soir, je voudrais vous entraîner vers la lecture d'une lettre. On trouve dans les Écritures divers types de livres. Les évangiles sont plutôt des narrations. Le Premier Testament, ce que l'on appelle l'Ancien Testament aussi, c'est l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, au travers de pas mal de pérégrinations. C'est également une composition de plusieurs livres, ce qu'on peut appeler poétiques, historiques, etc., etc. Mais nous trouvons plutôt sur la fin du Nouveau Testament un certain nombre de lettres que l'on appelle épîtres, peut-être parce que le terme a été choisi comme cela dans le passé. C'est des lettres un petit peu plus longues, ce ne sont pas des lettres spécialement d'amour, mais ce sont des lettres malgré tout qui évoquent des sentiments profonds et qui peuvent nous permettre de connaître davantage la personne divine au travers de ce qui est écrit. Ce soir, je veux vous amener vers une lettre qui est la première lettre de l'apôtre Jean, écrite, on va dire, au cours du 1er siècle, certainement, de notre ère, dans l'an 80-85 après Jésus-Christ. Et simplement, sans plus attendre, je vais vous donner lecture d'un ou deux versets, et on va les prendre, on va écouter ce que ces versets veulent bien nous dire. C'est un exercice que je vous invite à faire, ne pas aller tout de suite vers une compréhension parfaite de tout ce que vous trouvez écrit, mais plutôt une attitude d'écoute par rapport à ce qui est écrit. Et c'est bien de cette façon. Je pense que lorsque l'on découvre une lettre, je ne parle pas en cela de la lettre de votre percepteur, contre qui je n'ai rien d'ailleurs, je n'ai pas du tout d'amère pensée vis-à-vis de mon percepteur, mais ça peut être également la lettre d'une personne qui veut vous vendre un certain nombre de marchandises. Ce n'est pas non plus de cela dont il s'agit, mais c'est une lettre qui nous amène plutôt à nous arrêter et à entrer dans notre cœur, à réfléchir comment ces mots vont nous parler. Voici le début de cette première lettre de Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu,
ce que nous avons entendu, pardon, excusez-moi, ce qui était dès le commencement, je suis allé un petit peu trop vite, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Je m'arrête à ce niveau-là, un seul verset pour l'instant, un verset qui sent l'inachevé. Il y a d'autres choses qui vont venir par la suite, mais il est question dans ce premier verset de la lettre de Jean, de ce qui était dès le commencement. Et la parole de Dieu remonte toujours dans toutes les circonstances qui sont évoquées. Je remarque qu'il y a toujours un commencement. Il est question, par exemple, du livre des rois, et c'était bien sûr les rois d'Israël, les rois du territoire de Juda, la partie du territoire plutôt proche de Jérusalem, ce qu'on appelle la Judée également, et ces rois ont eu un règne plus ou moins long. Certains ont régné 40 ans, d'autres quelques jours, mais chacun a toujours eu un commencement de son règne qui est évoqué dans ces livres historiques que nous lisons. Et là, l'apôtre Jean ne va pas différer dans son approche, mais il va dire ce qui était dès le commencement. Sous-entendu, je vais vous en parler. Et ce commencement, il y a même un livre qui s'appelle le livre des commencements. Quand on parle de la genèse d'une affaire, c'est son commencement, ce sont ses origines. C'est un mot qui s'appelle Bereshit en hébreu. Et on le retrouve rapporté à plusieurs endroits. Dans ce livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'évangile de Jean, qui est un petit peu avant, mais écrit par le même personnage, Jean, qui était un disciple de Jésus, eh bien, va dire au commencement était la parole. Donc, il s'est passé quelque chose, plusieurs choses, des événements vers lesquels Jean veut nous ramener. Et il va dire ce qui était dès le commencement. Donc, retenons cela, sachant que il est toujours important de revenir, eh bien, le mot est approprié, à la genèse des choses. De revenir, comment est-ce que ça a commencé? Dans notre société, il y a des événements heureux ou tragiques. Si c'est un événement heureux, on va écarquiller les yeux en disant « mais vous vous êtes rencontrés à quel endroit? Racontez-nous comment s'est passé le commencement et comment vous avez lié connaissance entre vous. » Si c'est un événement tragique, c'est peut-être une enquête de police qui va vous dire « dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes témoin d'un accident, témoin d'une disparition. Malheureusement, ces jours-ci, nous en sommes encore témoins dans notre région Rhône-Alpes, et c'est triste. Comment les choses sont passées? Il faut remonter jusqu'au commencement. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Et on continue ce que nous avons entendu. Ah, ben voilà, là on est un petit peu plus dans la réalité des choses. Il est question de la parole de Dieu. Donc quelqu'un a parlé. Il y a un émetteur, il y a un récepteur. L'émetteur, en l'occurrence, on peut supposer que c'est la divinité, que c'est Dieu. Et le récepteur, eh bien, on peut supposer que c'est l'homme, que c'est le disciple. L'émetteur peut être le Christ. Et le récepteur peut être le disciple de Jésus, qui va être en l'occurrence cet homme appelé Jean. Et ce que nous avons entendu. Et on retrouve cette notion de ce qui a été entendu par des hommes, des femmes, dans tout le cours de l'Évangile, régulièrement. Cette femme qui était venue puiser de l'eau au puits de Samarie va être en contact avec un homme qu'elle ne connaissait pas jusqu'à présent, mais dans le cours de la conversation et ce qu'elle va rapporter aux habitants de cette ville va être « mais cet homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai entendu ce qu'il m'a dit et c'est juste. J'ai entendu sa parole et j'ai découvert que peut-être bien qu'après tout, il pourrait être le Messie. »
Voyez-vous, donc ce qui a été entendu, eh bien, on va réaliser que l'apôtre Jean va vouloir nous en faire part. Il a entendu quelque chose, il était témoin, voilà, le mot est dit, était témoin de ce temps où Jésus, le Messie, s'est trouvé sur la terre des hommes et a appelé des hommes, un certain nombre d'hommes, lui en faisant partie, et lui a dit un certain nombre de choses, ce que nous avons entendu. Et à un autre endroit, lorsque certains hommes sont venus arrêter Jésus parce que, soi-disant, il parlait trop et il attirait trop d'adeptes à ce qu'on aurait pu appeler une philosophie, mais qui était en même temps une règle de vie, un certain nombre de discours qui étaient empreints d'autorité, qui avaient une vocation à faire connaître le royaume de Dieu, on a dit, ça suffit, il faut arrêter cet homme, il parle trop. Et ceux qui devaient l'arrêter ont tenté de le faire, mais subjugués par ces paroles, sont revenus vers ceux qui les avaient envoyés, disant « Jamais, jamais, homme n'a parlé comme cet homme ». Et ce soir, je m'arrête là-dessus, parce que ce sont des choses que Jean nous permet de percevoir. Il dit « Soyez attentifs à ce qui était dès le commencement. Soyez attentifs à ce que j'ai entendu et ce que je vais essayer de vous rapporter. Soyez également attentifs à ce que nous avons vu de nos yeux. Vu de nos yeux parce que ces choses ne peuvent pas s'expliquer autrement. Le témoignage d'une personne sera beaucoup plus crédible si cette personne a vu les événements qui se sont déroulés, plutôt que si elle les a simplement entendus au téléphone, entendus de la part d'un autre témoin. Et il va dire ce que nous avons vu de nos yeux, physiques, réels, non pas uniquement des visions spirituelles, mais de la réalité vivante et parlante. Lorsque j'ai peut-être sur cette antenne donné ce petit témoignage qui était ce rapport qui avait été fait par un témoin du 1er siècle qui un jour se trouvait dans une assemblée des premiers chrétiens, lorsque dans cette assemblée va rentrer, tenez-vous bien, l'apôtre Pierre, donc un des compagnons de cet apôtre Jean dont nous venons de parler. Il va s'installer dans l'assistance, cette grande assistance, alors que cette église naissante est en train de partager certains événements. Et il va s'enquérir de ce qui est partagé ce soir-là. De quoi parliez-vous ? Eh bien, on est en train justement de parler, on va lui dire, voilà, de ce que un jour Jésus avait réalisé lorsqu'une grande foule était autour de lui. Cette foule était rassemblée, n'avait rien à manger, il se faisait tard, il devait rentrer à la maison. Et Jésus a pris quelques pains, quelques menus poissons, les a partagés et les a distribués. Et la réflexion de Pierre, Saint Pierre, appelons-le ainsi, l'apôtre Pierre, comme vous voudrez, eh bien ça a été de dire, mais ce que vous dites là est exact. Et c'est exact pour quelle raison? C'est parce que j'étais présent. Personnellement, j'étais présent. Et je peux vous attester que ce que vous êtes en train de dire, eh bien en d'autres termes, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai constaté. Je peux vous dire que c'est une réalité, qu'il y avait bien là 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qu'ils avaient faim, et que, dans sa grande miséricorde, Jésus leur a donné à manger, et ils ont pu se rassasier à satiété. Je vous laisse pendant quelques instants. Je vous propose d'écouter un chant. Je l'ai trouvé intéressant. Il parle de la guérison de notre pays, et j'ai envie de vous le faire partager. Guéris ce pays. Notre pays a besoin de guérison. Il a besoin d'entendre ce message, je pense, sans aucune prétention, ce n'est pas le mien simplement. Donc je vous retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relève.
Rebonjour. Nous en étions dans cette première partie de notre début de soirée, nous en étions restés sur ce que l'apôtre Jean va vouloir nous faire passer comme un message par rapport à non seulement ce qui était dès le commencement, non seulement ce qu'il avait entendu, mais également ce qu'il avait vu de ses yeux. Et il va aller plus loin, citant, sous-entendant en cela un événement qui va être plus que le vu de ses yeux. Et il va dire ce que nous avons contemplé. Et en cela, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce que Jean, avec deux de ses compagnons, c'est-à-dire Pierre, Jacques, son frère, donc le frère de Jean s'appelait Jacques, eh bien, ont contemplé de leurs yeux le jour où Jésus leur a dit « Nous allons monter sur une montagne ». Et je vais vous amener à l'écart. Il ne va pas leur dire ce qui va se passer, mais à un certain moment, le visage de leur maître, de celui qui les enseigne chaque jour, Jésus, va complètement être métamorphosé, transfiguré. Jésus qu'ils connaissent comme un homme, disons, de la base, un charpentier, fils de charpentier. Jésus n'avait pas fait de grandes écoles, mais tout en étant un maître à penser, il était resté un homme simple. Et soudain, cet homme simple, ordinaire, va devenir un homme métamorphosé. Son visage va être illuminé d'une lumière que ces trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, ont du mal à supporter. Et Jean fait certainement référence à cet épisode du passage terrestre de Jésus. Ce que nous avons contemplé de nos yeux. On est resté subjugué. On est resté non pas sous le choc, mais sous l'impression forte de la gloire de Dieu. Il s'agissait de la manifestation de la gloire de Dieu. Là, peut-être avez-vous assisté à des événements historiques lorsque un dignitaire se déplace avec une foule qu'il a rassemblée, avec des véhicules qui sortent du commun, des limousines, avec je dirais, un protocole de qualité. Mais là, même l'homme politique reste ce qu'il est. Même il n'y a pas de changement sur son visage. Simplement, vous faites connaissance avec lui, peut-être pour la première fois. Par contre, à ce moment-là, Jean conserve le souvenir de ce qu'il a contemplé de ses yeux, qu'il a contemplé, vu, un visage, un homme métamorphosé dans son physique, mais également par rapport aux vêtements qu'il a même sur le corps, qui deviennent d'une blancheur insoutenable. Preuve qu'il y a des choses qui sont terrestres, que nous pouvons voir, que nous pouvons supporter. Ce soir, vous me voyez, vous voyez à quoi je ressemble, mais je ne suis pas métamorphosé devant vous, du moins je le suppose. Par contre, ce jour-là, Jean va dire, mais je veux vous faire passer ce message, parce que un jour, j'ai vu cet homme ordinaire, je l'ai vu changer, transformé. Il pourra même penser à d'autres événements. Le jour où, alors que réuni avec quelques compagnons, il se trouve dans une maison dont les portes sont fermées à double tour, à ce moment-là, Jésus, ce même Jésus va être là présent. Il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas cassé le carreau pour pénétrer. Il est là au milieu d'eux, de façon miraculeuse, avec un corps qui est nouveau, un corps qui est céleste. Vous allez dire, mais est-ce que ce ne sont pas des histoires? Non, Jean était témoin de ces choses-là. C'est là ce qui est important.
On pourrait dire, si je vous disais personnellement, moi, ce soir, Étienne, je veux vous faire comprendre des choses que je n'ai pas vues, mais je vais essayer de vous les expliquer. Vous pourriez avoir des doutes. Mais en l'occurrence, l'apôtre Jean, apôtre ça veut dire tout simplement envoyé, il faut démystifier les mots, eh bien, envoyé pour nous apporter ce message, Jean va pouvoir dire, mais je l'ai vu de mes yeux. Comme tout à l'heure, dans cette première partie, Pierre pouvait dire, mais moi j'étais présent lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Et à ce moment-là, il peut dire, voilà, je veux vous communiquer. Et il va un petit peu plus loin, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce que nos mains ont touché. Lorsque, à plusieurs reprises, après que Jésus soit passé par la mort horrible qu'il a connue, la mort physique, la crucifixion comme un condamné, comme quelqu'un qui avait fait les pires atrocités, eh bien lui-même a été victime des pires atrocités, mourir sur une croix, exposé en spectacle, souffrir la honte en même temps que la souffrance indicible du crucifié, eh bien va revenir à la vie, va exploser la tombe dans laquelle il se trouvait, va se tenir au milieu de ses disciples, et à plusieurs reprises, dont au moins 2, va s'adresser à eux, alors que ses disciples sont dans la maison dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais l'un d'entre eux est absent, Thomas, saint Thomas. Chacun a entendu parler de Thomas et comme quelqu'un qui n'est pas enclin à la foi, mais la deuxième fois, lorsque Jésus va se trouver au milieu de ces hommes qu'il aime, avec lesquels il a entretenu une relation de disciple à maître, de maître à disciple, d'amis, comme il va les appeler, il va regarder tout de suite Thomas, l'absent de la première fois, et lui dire, Thomas, approche-toi. Vois, touche, je suis là, mon côté a été percé, mes mains ont été percées par le clou. Tu peux toucher, tu peux avancer ta main. Tu vois que je suis là, que je suis, entre guillemets, touchable. Je ne suis pas un pur esprit, j'ai un corps, et tu peux me toucher. Une deuxième fois, alors que ces mêmes hommes, ou plus ou moins les mêmes, ils sont quelques-uns, une partie du groupe tout au moins, eh bien sous l'impulsion du fougueux, de l'impétueux Pierre, vont dire, moi je retourne pécher. Jésus, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, mais je retourne à mes premiers amours, et je vais vers ce bord du lac de Tibériade, et je vais voir si je peux trouver un petit peu de poisson. Et alors que ces hommes sont dans la barque, un homme s'adresse à eux depuis le rivage, et va leur dire, enfants, n'avez-vous rien à manger? Enfants, nous allons voir, si nous revenons dans quelque temps vers cet épître de Jean, que c'est l'un des titres que l'apôtre Jean va donner à ceux qui vont lire cet épître. Comme si lui, devenu un homme d'un certain âge, comme un père, voire un grand-père, va s'adresser à ses enfants ou à ses petits-enfants avec toute la sagesse qui est la sienne. Et du rivage, cet homme inconnu qui vient d'apparaître va soudain s'adresser à ces pécheurs qui sont bredouilles et leur dire « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et l'on sait que ce sera l'occasion de leur dire « Jetez votre filet. Vous n'avez rien pris, mais maintenant je vous dis jetez votre filet. » Et la pêche va être une deuxième fois miraculeuse. Et au moment où cette pêche devient miraculeuse, Jean, lui, ce même Jean, cet apôtre Jean, va se tourner vers les compagnons et va leur dire « Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je le reconnais, intuitivement. Peut-être comme pour dire lui seul peut prononcer une telle parole et nous révéler, nous manifester la réalité. Et cette réalité, c'est 153 gros poissons dans le filet. Quelque chose de vraiment tangible, quelque chose qui peut se toucher,
quelque chose qui n'est pas de l'imagination, qui n'est pas quelque chose qui est imperceptible, qui est vaporeux, qui est immatériel, mais une réalité. Et ce soir, c'est de cela dont je veux m'unir à Jean pour vous parler et vous dire, mais c'est la réalité. Ce qui était dès le commencement, ce que Dieu a voulu, une relation avec l'homme, une relation avec sa créature, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ça, bien sûr c'est Jean qui nous dit cela, mais au travers de ces paroles, moi j'y ajoute foi à ces paroles, je me dis mais ça sent la réalité. Ce que nous avons contemplé sur cette montagne, cette transfiguration, ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Non seulement la parole, un discours, quelque chose qui, ah oui, il parle, il y a encore un qui est en train de faire un discours, on en entend des discours, on en a un petit peu soupé des discours parfois, bien qu'il y ait des choses intéressantes. Mais là, c'est la parole, une parole qui communique la vie. Et ce soir, ma seule prétention, et elle est importante cette prétention, c'est de dire que si vous lisez ce texte, eh bien, vous allez découvrir dans ce texte la vie. Dans cette parole, dans l'évangile de Jean, si nous l'avions lu ce soir, eh bien ce même apôtre Jean va dire que la parole a été manifestée. Et cette parole, en elle était la vie qui était la lumière des hommes, la vie qui dissipe les ténèbres dans lesquelles beaucoup des personnes de notre époque sont plongées. À quel saint va-t-on se vouer? Qui nous fera voir un peu de lumière dans cette époque que nous vivons, qui est ce qu'elle est, mais qui est malgré tout une époque assez floue, assez ténébreuse. L'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait, mais cette parole, elle a la vertu de nous communiquer la vie. La vie qui n'est pas une vie ordinaire, mais une vie qui vient à l'intérieur et qui va aller jusqu'à l'extérieur. Au lieu de dire, comme on voudrait nous le faire toujours passer comme message, eh bien, porte-toi bien, prends bien soin de toi. J'aime ces paroles, c'est très agréable, mais sous-entendu, prends bien soin avant tout de ton corps. Et quel culte du corps peut développer notre société au lieu de dire « Eh bien, je veux m'intéresser à ton intérieur, à ce qui est au fond de toi ». Et ce soir, alors que l'on va, dans quelques instants, arrêter ce petit échange, et j'espère pouvoir le prolonger avec vous dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais comment les choses, on n'a pas trop de programme à l'avance, mais ce soir, j'ai juste envie de vous dire, relisez cette parole qui a la capacité de vous communiquer la vie. Ce que Jean a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a contemplé, ce qu'il a même touché ce soir, c'est également pour vous, pour que vous puissiez le recevoir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous propose un nouveau chant pour terminer ce moment passé ensemble. À la fin, vous aurez un petit générique. Je vous propose d'y être attentif. Ça vous rappelle les dates et les heures de nos rencontres. Et une deuxième fois, et peut-être la dernière pour ce soir, passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. For the cross, Lord, thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace.
Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood.